Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris où je vais vous présenter mes favoris du mois de novembre. Alors ce mois de novembre a été un mois très riche en travail et en organisation. Ça fait que j'ai quand même vu beaucoup de choses, j'ai lu pas mal de choses, mais pas beaucoup de choses au point que ce soit des favoris intergalactiques. Mais il y a quelques petites choses qui sont sorties du lot et je vais vous en parler dans cette vidéo. On va commencer cette vidéo avec les mangas. Alors les mangas, j'en ai lu quand même pas mal ce mois-ci. En fait, on commence à être dans les saisons froides et c'est vrai que quand il fait froid, j'aime bien me mettre avec le petit plaid près du feu. Vraiment, je suis une petite mamie et j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses, mais peu de choses qui sont vraiment sorties du lot de manière incroyable, où je me suis dit waouh, dinguerie ce que je suis en train de lire. Mais il y a une chose, un tome qui vraiment a surpassé toutes mes attentes. C'est le tome 12 des Cannelles de l'apothicaire. En fait, je ne comptais pas l'acheter. Pour l'instant, je comptais faire ma vidéo Les Cannelles de l'apothicaire sans lire ce tome en me disant c'est pas bien grave, je fais sur les tomes que je possède maintenant et tout, enfin voilà, parce que en ce moment, je sais pas si vous le voyez, mais je fais peu de haul manga parce que je n'achète pas de manga, parce que tout simplement, je préfère mettre mon argent en attendant dans quelque chose que je suis en train d'organiser. Et du coup, bah, je me suis dit, bon bah, en janvier, je suis en train de faire une grosse liste. Je vous dis, ma wishlist, mon haul de janvier, il va être incroyable parce que j'ai tellement de mangas à acheter, à rattraper, et que je veux commencer et tout. Mais en attendant, du coup, je me suis dit, j'achète peu de mangas, à part vraiment si je veux vraiment les lire. Et là, c'était le cas parce que je voyais que tout le monde en parlait très bien. J'adore ce manga, je me suis dit, ouais, faut que je l'achète. Je l'ai lu. Alors déjà, le début du manga, on continue à suivre certaines petites aventures et vers la deuxième partie du manga, il était juste incroyable. Je peux pas en parler sans vous spoil. Par contre, vraiment, c'était ce genre de manga, ce genre de passage où tu relis ta page, tes 3-4 pages, 5, 6, 7 fois parce que pour mieux te rendre compte de l'ampleur de ce que tu es en train de lire parce que bah au bout de 12 tomes, il s'est passé une dinguerie et c'était incroyable. Et vraiment, c'est ce genre de je vis pour ce genre de manga, pour ce genre de manga série longue où en fait t'es tellement accroché au personnage que quand tu lis genre des passages de fou, t'es mais excité comme une puce. Et c'est pour ça que j'adore ça et que j'aime bien les longs shoujo, que j'aime bien les longs shonen, etc. Parce que t'es tellement à fond déjà, t'es attaché mentalement au personnage et du coup, quand il se passe une dinguerie, bah tes sentiments sont décuplés. Alors que quand tu lis un one shot, quand tu lis une série courte et qu'il se passe une dinguerie, c'est cool, c'est vraiment très cool, mais pas à la hauteur de quand tu suis des personnes depuis 10 tomes. Ça a pas, ça n'a rien à voir. Et là, c'était juste mais incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais juste un petit topo sur les Cannelles de l'apothicaire quand même. Les Cannelles de l'apothicaire, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune femme qui a été élevée un petit peu entre le quartier du plaisir et un apothicaire qui du coup qui a des notions d'apothicaire, de plantes, etc., reconnaître les poisons, tout ça. Elle va rencontrer dans le palais des concubines, etc. Elle va faire son petit chemin et ce tome est juste incroyable. Ensuite, j'ai regardé quand même pas mal d'animes, donc je vais vous parler dans une vidéo un peu récap des animés d'automne que j'ai regardé et ce que j'en ai pensé. Mais par contre, il y en a plein que j'ai regardé d'un coin de l'œil sans grande conviction, mais il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré regarder, donc il y en a que je vous en ai déjà parlé dans des favoris, mais il y en a un que je crois pas vous avoir parlé et c'est The Kingdom of Ruin. J'avoue que j'avais aimé le synopsis et je me suis dit je vais me pencher dessus sans grande conviction en me disant ça va être un anime cool à regarder, et en fait je me prends une claque tellement je suis prise dedans et en même temps je suis pas attachée au personnage, c'est un peu étrange, je vais vous en parler. En fait, on va suivre Adonis, qui est le disciple de Chloé. Chloé est une sorcière, et avant, les sorcières étaient des personnes qui guidaient un petit peu les humains, et ils vivaient en harmonie avec les humains, sauf que les humains se sont procurés la technologie, et du coup n'ont vraiment plus besoin de sorcières, et décident de les décimer, tout simplement. Et Adonis a été le seul humain un peu disciple de sorcière qui, grâce à une plume magique, peut se battre et faire de la magie. Un jour, Chloé est capturée, exécutée devant lui et il décide de se venger. Donc il va être enfermé dans une prison pendant des années en ruminant sa vengeance et juste c'est ultra violent. On voit vraiment de la haine pour les autres, pour genre des gens qui l'ont blessé. Déjà le premier épisode était tellement impactant et en fait chaque épisode pour l'instant est impactant par la haine de Adonis envers les humains, par la violence qui se passe. Pour l'instant j'ai pas cet attachement au personnage, peut-être à Chloé quand je vois certains souvenirs d'Adonis, mais
Adonis n'est pas vraiment le genre de personnage auquel je vais m'attacher en premier lieu. Il y a aussi, petit à petit, il va faire la connaissance d'une autre sorcière, Doroka, et elle prend de plus en plus d'ampleur dans l'histoire. Mais j'ai pas cet attachement, mais j'ai eu un attachement à l'histoire parce que, en fait, les épisodes s'enchaînent vite, il y a de l'action, c'est pertinent. Enfin, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire parce que je n'ai pas encore tout regardé, je ne suis même pas à jour, mais par contre, les épisodes que j'ai regardés étaient tellement des dingueries que j'ai tellement kiffé que c'était juste trop fou. Du coup, c'est le seul favori anime que j'ai. Par contre, il commence à avoir un nouveau favori qui va arriver, je pense, dans cette vidéo, c'est les manhwas papier. Avant, je vous parlais de manhwas, de Smartoon, de Webtoon, etc. Parce que bah j'en lisais énormément, sauf que maintenant on commence à en avoir en publié papier et commence à y avoir des petites dingueries qui arrivent petit à petit. Et une des dingueries qui est arrivée, c'est Dangerous Convenience Store. Dans ce manoir, on va suivre du coup deux hommes, donc c'est un BL. Il y a un étudiant qui travaille dans une supérette et un homme qui est quand même plutôt fort. Entre temps, Beum, donc l'homme, va aider à de nombreuses reprises Yeon, qui est du coup l'étudiant. Et en fait, il y a vraiment ce moment où en fait il va se rencontrer de plus en plus, il va y avoir des choses, etc. Je connais déjà l'histoire, je l'ai déjà lu, sauf que en fait le fait de le relire en papier, c'était incroyable. C'était... En fait, l'histoire, elle est tout aussi prenante. Le découpage, il est trop bien fait. C'est du hard, donc bah, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais juste, c'était incroyable. C'était juste ouf. Et j'ai trop kiffé et j'étais obligée de vous le mettre dans les favoris. Mais il y a de plus en plus de manhwas papier qui sortent et c'est incroyable et genre je suis vraiment très contente de ça. Je sais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas trop le principe que les manhwas sur téléphone, il y en avait de plus en plus qui arrivaient sur le marché, etc. Et que maintenant ça arrive en papier, mais moi c'est toujours plus d'œuvres en fait qui me plaisent. Juste j'adore cette histoire et je suis trop contente que ce soit adopté en papier. Et j'ai vraiment trop hâte d'en découvrir de plus en plus des manhwas papier qui me plaisent, soit que je connais déjà, soit que je vais découvrir de moi-même parce que j'en ai envie. Et ça c'est trop cool. Dans les manhwas du coup en ligne, parce que j'en ai lu également, en fait peu de nouveaux. J'ai surtout continué des séries dont je vous ai déjà parlé dans des favoris, dont je vous ai déjà parlé dans des présentations. Par exemple, je vous ai fait une recommandation avec des femmes fortes sur Smartoon, sur Picoma. Et en fait, bah c'est les manhwas pour faire cette représentation, du coup je les ai relus. Du coup bah... genre ils sont dans mes favoris, bien sûr, parce que je les ai kiffés, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo longue, du coup je vous la mets juste là. Par contre, je vous ai jamais parlé de Je divorce de mon mari le tyran, qui est sur Webtoon. Et là ça me fait un peu gaulerie parce que en fait c'est vraiment un cliché, mais en vrai j'aime bien et en plus il est gratuit. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est en Corée, qui est étudiante, qui lit un roman et qui va se réincarner dans ce roman basique, sauf qu'elle se rend compte, elle se réincarne en fait dans l'impératrice. Et en fait c'est une impératrice qui est vachement délaissée et en fait elle a toujours, elle sait qu'elle va mal finir dans cette histoire. Elle décide de faire en sorte de divorcer de l'empereur, du coup son mari qui est un tyran, qui est connu pour être un tyran, etc. Et en plus elle pense que ça va être facile parce qu'il ne s'intéresse qu'à sa favorite, donc une personne dans la cour, mais il ne s'intéresse pas à sa femme. Sauf que Rosélie, l'impératrice, et ben en fait il va s'y intéresser et du coup ça va y avoir des situations quand même plutôt gauleries où en fait il y a cette rivalité entre du coup la personne qu'on va suivre, Rosalia, et la favorite qui est présente. On a l'empereur qui va s'intéresser de plus à Rosalia, Rosalia qui va faire des dingueries pour essayer de divorcer de son mari, et en même temps c'est divertissant, c'est drôle, c'est cool, il y a des petites émotions qui viennent. Franchement en fait des fois je demande pas grand chose à des œuvres, juste à être ultra divertie. J'ai l'impression que plus en plus on avance dans les chapitres, de plus en plus l'histoire s'intensifie et devient en fait de plus en plus pertinente, alors que parfois quand on suit ce genre d'histoire en fait plus on avance dans les chapitres et plus ça traîne en longueur et ça n'a pas d'intérêt. Là c'est pas le cas, donc je suis grave contente. Je fais peu la catégorie film dans mes favoris du mois parce que je regarde quand même peu de films en fait. J'ai déjà pas le temps de regarder des animés et j'ai eu peu de temps de regarder des mangas et lire des webtoons ce mois-ci parce que bah j'ai énormément travaillé. Mais du coup ça fait que genre regarder des films c'est un peu plus chiant, un peu plus dur. Sauf que là j'ai eu le Covid pendant un temps et j'étais KO et j'arrivais pas trop à bouger, à faire les choses, à me poser et je pouvais pas regarder de sous-titres, etc. Et du coup j'ai passé... j'avais vu que sur Amazon Prime il y avait les Hunger Games et j'aimais beaucoup cette histoire et je me suis dit bah tiens je vais regarder les Hunger Games, donc mon favori est Hunger Games et du coup le préquel, parce que vu que j'ai regardé les Hunger Games j'ai compris qu'il y avait un préquel qui sortait au cinéma et genre j'ai tellement kiffé mon revisionnage d'Hunger Games que j'ai regardé le préquel et j'ai kiffé aussi. Alors déjà Hunger Games, j'aimais l'histoire déjà de base. Je me souviens quand j'étais plus jeune parce que je l'ai lu
parce que je les ai regardés à la sortie, je les ai jamais lus. Je pense sincèrement que je vais les lire parce que je me rends compte que, en fait, déjà quand je les ai visionnés la première fois, j'étais jeune et j'étais en mode ah c'est trop bien et tout, l'action elle est trop bien et tout, nanani nanana, et franchement moi je suis team machin, et enfin vraiment comme une enfant, et sauf qu'en fait il y a tellement de choses qui sont abordées, il y a des phrases des fois elles sont tellement lourdes de sens, et je comprends mieux certaines actions que je ne comprenais pas plus jeune, parce que bah, je le regardais juste comme un film divertissant, et alors que en vrai il y a des trucs vachement cool d'aborder dans Hunger Games. Pour l'histoire on va suivre un peu le Capitole est le centre un petit peu de cet univers, et en fait il y a plusieurs districts qui vont apporter quelque chose au Capitole. Les districts un jour se sont soulevés, il y a eu une guerre et les districts ont perdu. Du coup le Capitole a décidé en fait d'organiser ce qu'on appelle des Hunger Games. Un petit peu on met des enfants et des ados dans des sortes d'arènes qui se battent à mort, et il y a un gagnant. Et en fait c'est un petit peu pour montrer que le Capitole n'oublie pas et qu'à tout moment en fait il peut se passer des dingueries, des sauvageries et tout ça. C'est un peu la notion de garder le contrôle sur les districts et de divertir le Capitole. Mes lunettes ça va vous déranger, alors je suis désolée, j'ai eu un souci avec ma carte SD, du coup cette vidéo s'arrête un peu brutalement. Heureusement que je fais mes scénarios sur papier du coup et que je ne les jette pas, comme ça je vais pouvoir finir cette vidéo et finir ces favoris du mois de novembre. Petit aparté quand même, vous pourrez skipper ça, de toute façon je mets toujours des timers en barre d'infos parce que j'ai envie de parler de ces moments, parce que là ça m'embête un petit peu. Du coup en fait j'ai voulu comme d'habitude mettre mes vidéos de ma carte SD sur mon ordinateur, sauf qu'il y a eu un gros bug, les images se sont mises et une seule des vidéos s'est mise, la première partie que vous avez vue à l'instant, sauf que le reste n'a pas fonctionné, et très clairement dès que j'ai voulu faire quoi que ce soit avec ma carte SD, ça me disait que les vidéos n'étaient pas lisibles, soit n'existaient pas, soit bref, en gros j'ai été obligée de la reformater, ça veut dire que j'ai perdu toutes mes vidéos. Je suis très embêtée parce que dans cette carte SD il y avait l'équivalent de 2 vidéos YouTube, la fin d'une vidéo YouTube et une partie d'un vlog, voilà. Donc je suis quand même très embêtée parce que bah du coup je perds des choses que j'ai passé du temps à faire. J'ai perdu des images que je voulais pour une vidéo YouTube. En fait, la partie vlog, elle est dans une vidéo YouTube que j'ai tournée. Et du coup, j'ai perdu ces images-là. Pareil pour les vidéos YouTube, je me prépare. Enfin, bref, j'ai perdu 3-4 heures de ma journée aujourd'hui. Pour... pas pour rien, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je partage... Désolée, c'est dans mes favoris du mois, je partage un petit moment un petit peu chiant. Et c'est les aléas de YouTube, mais ça m'a très fort embêtée. Bref, ce n'est pas grave, l'on reprend les favoris du mois. Heureusement que je garde toujours mes scénarios. Alors du coup dans Hunger Games on va suivre Katniss Everdeen qui se porte volontaire pour sa sœur. C'est une des jeunes filles d'un district, et du coup elle va faire participer aux Hunger Games, sauf que petit à petit elle va prendre de l'ampleur, elle va être un petit peu un espoir pour certaines personnes, et on suit cette aventure. Et vraiment, je vous en ai parlé plus tôt, du coup Katniss, Hunger Games, c'était quelque chose que j'ai regardé en étant jeune et je me suis pas rendu compte de l'ampleur. Et en fait, il y a des choses tellement fortes, il y a des phrases tellement fortes et c'est incroyable comme histoire. Vraiment, j'ai passé un super bon moment devant ce revisionnage. J'étais, je vous ai pas dit, mais j'avais le Covid, j'étais au bout de ma vie, j'étais dans le lit et j'étais là en mode waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Je suis en train de redécouvrir une œuvre incroyable. Et c'était vraiment incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Ensuite, dans mes goodies favoris que j'ai reçus ce mois-ci, alors il y en a 2. Alors le premier, ça va être une illustration de chocolat et vanilla, donc je l'avais rangé bien sûr depuis le temps. En la récupérant, genre j'ai fait tomber toutes mes autres illustrations. C'est pas ma journée.
Bref, du coup, je suis allée à la Icône, ça va être un favori, je vous en parle juste après. Mais du coup, j'avais une illustration de chocolat et vanilla que j'ai trouvé très très belle, que j'ai pas trouvé de manière romantique. C'était vraiment juste, c'est une amitié très très belle d'un shoujo que j'aime énormément. Et du coup, j'étais très contente de trouver cette illustration. Donc on voit peu, mais on voit qu'il y a des petits reflets. Du coup, il y a un peu des sortes de paillettes dans l'illustration. Elle est très très belle, j'ai hâte de pouvoir l'encadrer. Et c'est une illustration qui va aller dans mon salon parce que esthétiquement je la trouve vraiment très très belle et je pense qu'elle peut s'adapter quelque part très très facilement en déco. Le deuxième goodies que je voulais vous présenter, c'est un goodies que j'ai reçu de Picoma. Alors je suis depuis un mois en partenariat avec Picoma, donc donc je reçois deux petits goodies et je reçois 2000 points pour pouvoir lire sur l'application. J'ai aucune obligation de parler des goodies, j'ai aucune obligation de parler de l'œuvre derrière les goodies. La seule chose que je dois faire, c'est faire une revue d'une œuvre, qu'elle soit négative ou positive. Et de toutes les œuvres sur Picoma, ils me disent pas genre faites sur une œuvre. Donc comme ça vous avez un petit peu un envers du décor d'un partenariat. Donc en tout cas avec Picoma c'est comme ça, c'est genre je peux, donc je parle des œuvres que je veux, dans le format que je veux, pour dire du bien ou du mal. Donc écoutez, moi ça me va. Par contre dans les goodies, j'en ai reçu un, sachant que je n'ai pas lu l'œuvre et que il y a le manga je crois qui va sortir en France, et par contre le manga m'intéresse. Et par contre le goodies, en fait c'est un washi tape, mais il est ultra épais, il est très opaque, et c'est sur Misoshino détective quelque chose. Donc vous voyez une vidéo juste là et j'aurais mis une vidéo juste ici. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas lu l'œuvre parce que ça ne m'intéressait pas au moment donné. Je préfère lire d'autres choses sur Picoma. Par contre, je sais que le manga va sortir en France et je pense que je vais l'acheter. Et là c'est vraiment le goodies en lui-même sans l'œuvre, etc. Juste on a une dame noire avec sur un washi tape rouge avec des petites fleurs jaunes. Je trouve ultra mignon, il est ultra quali, que ce soit juste pour scotcher des choses, parce que j'ai eu besoin de scotcher des choses avec du washi tape. Il y a certaines choses c'est mieux avec du washi tape, et juste pour faire de la papeterie, faire des paintballs, etc. Moi je sais que j'aime beaucoup faire des créations autour d'œuvres, etc. Autour écrire des lettres à mon entourage, etc. Et j'aime bien les décorer, et ça c'est le genre de petite déco ultra mimi. Voilà, il y a une ref, mais même sans ref, je le trouve ultra beau. Donc en fait, c'est un goodies, mais moi je l'ai pas petit en tant que goodies. Ensuite, on passe à mes favoris qui sont les favoris random. Alors tout d'abord il y a eu la Icône donc, où j'ai été le 4 et 5 novembre, donc j'y étais entourée de plusieurs amis, donc j'étais très très contente, donc avec Amandine, Annelise, Nadège et Kim. Donc on a été à 5 à la Icône. C'est la deuxième année où j'y vais. Alors je vous ai déjà fait un vlog sur la Icône, donc je vous le mets juste ici, mais en gros ça a été quand même un gros favori. J'ai passé un super bon moment, c'était vraiment très très cool, les annonces c'était très très sympa, vraiment c'était une très très bonne convention, et ça a été un super bon moment. Ensuite j'ai en favori random, j'ai le fait d'avoir descendu mon lit dans le salon. Ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai une très très grande maison, j'habite en campagne avec des murs très très épais et du coup il fait très très froid. J'ai un poêle à bois que j'ai fait installer l'année dernière, et du coup j'ai décidé de faire comme les grands-parents, de descendre le lit en gros, du coup plus un matelas sur mon canapé lit en bas, comme ça en fait je dors auprès du feu parce que il fait plus chaud tout simplement. Ça ne change pas grand chose. Je vous mettrai une photo et vidéo peut-être sur le côté juste là où vous verrez un petit peu ce que ça rend. Ça me change pas grand chose parce qu'en fait je reste quand même dans les étages etc la journée, mais c'est surtout que la nuit il fait très très froid et m'endormir auprès du feu, je ne dis pas non. Alors je suis une accro de YouTube, je pense que vous le voyez parce que je poste sur YouTube, mais en fait par exemple j'écoute peu de musique, mais je suis tout le temps en train d'écouter des vidéos YouTube, ou d'écouter des séries, quand je fais mon ménage, quand je suis en train de faire la vaisselle, quand je fais à manger, quoi que ce soit. Et ça fait quelques mois que je regarde Léna Adorable sur YouTube, et c'est vrai que je vous en avais pas encore parlé, et en fait je regarde des vlogs coréens, etc., un peu clean et tout, trucs d'organisation, tout ça, et j'ai découvert Léna Adorable, et je trouve qu'il y a un peu ce truc des vlogs clean coréens
japonais, etc. Avec en plus la touche à la française où ça parle, etc. Donc écoutez, je vous en parle parce qu'en plus de ça, bah là on est, quand je refilme du coup cette bout de partie, on est au mois de décembre et je cherchais un agenda. Elle a sorti un agenda que j'ai du coup acheté, donc voilà, du coup je vous en parle là, même ça fait un petit favori du mois de décembre, un petit peu dans ce coin là. Je cherchais un agenda, j'en avais un Ghibli que j'aimais beaucoup mais j'avais l'impression d'être à bout, que je ne pouvais pas faire certaines choses que je voulais avec. Et je voulais un peu tout réunir parce que j'ai plein de carnets, parce que je fais mes scénarios dans mes carnets, je fais beaucoup de choses avec les carnets, ce qui me va très bien, sauf que bah à des moments j'ai peur de me perdre et de ne pas être efficace, et le but c'est pas de m'éparpiller partout, c'est d'être centrée sur ma vie et d'avoir des carnets pour juste être des supports de vidéos, des supports de quelque chose. Du coup voilà, je suis cette youtubeuse, j'aime beaucoup, et j'ai son agenda que vous avez vu des images juste ici parce que bah je suis trop contente de l'avoir, j'ai trop hâte de l'essayer et j'espère vraiment que je vais être un peu plus productive. Je pense que je suis quand même pas mal productive, hein. Je fais beaucoup de choses, je suis un peu partout, mais si je peux optimiser ça et avoir un peu de temps aussi, un peu, pas de repos mais un peu plus de temps pour moi, tranquille, à chill, parce qu'au final j'ai l'impression de ne pas trop me poser. Ce qui me gêne pas trop parce que je suis quelqu'un de très active, mais c'est vrai que bah, c'est aussi bien si je peux me dégager un peu de temps et pas être à chaque fois dans le speed et être mieux organisée. Par exemple, bah, là pour la vidéo YouTube, si j'étais pas en coup de speed, je n'aurais pas eu à filmer ce petit bout à la dernière minute et je m'en serais rendu compte plus tôt que j'avais un souci d'exportation et que... Enfin voilà, bref, les choses auraient pu être autrement et ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bah, écoutez, on s'adapte petit à petit. Et mon dernier favori est l'organisation de mon anniversaire. Alors, le week-end dernier, j'ai fêté mes 25 ans. Et oui, je suis vraiment très contente, c'était une superbe journée entourée de superbes personnes. La partie de vlog et une vidéo va arriver sur YouTube dimanche. J'ai trop hâte que vous la regardiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire et tout ça. J'ai organisé ça donc je vous spoile pas, mais dimanche du coup va y avoir cette vidéo YouTube avec une partie un peu vlog où je vous montre mes petits cadeaux et il y aura une petite surprise pour vous parce que je vous fais un concours dans cette vidéo. Donc bah, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui sortira dimanche. À vous abonner, à liker, à me dire vos favoris du mois de novembre et peut-être même ceux du début décembre parce qu'au final, mine de rien, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai pas pu la poster quand je voulais. Du coup, j'ai un petit peu de retard. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon moment. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.